au début du livre de Shemot, début du Perek Bet, Vaïlech ish mi bet Levi vaïkach et bat Levi. De qui s'agit-il? Très bien. Le Baal HaTurim dit Vaïlech ish shnaim b'masoret. Le Baal HaTurim, une de ses caractéristiques, c'est de connaître très parfaitement tous les textes du Tznach et donc de faire des liens entre les différents endroits dans lesquels les textes sont rapportés. Et il nous dit, on rencontre deux fois Vayeler Ish. Où est-ce qu'on le rencontre la deuxième fois? Pardon? Dans Ruth, très bien. Hacha ve'idach Vayeler Ish mi Bethlehem Yehuda. Il y a deux fois, c'est marqué Vayeler Ish, un homme est parti. Une fois ici, un homme est parti de la maison de Lévi et a pris la fille de Lévi, et c'est là que Moshe va naître. Vayeler Ish mi Bethlehem Yehuda, Ushmo Elimelech, il a fui la famine qui régnait en Eretz. Baal HaTurim. Al-Yedé Halichazu Ba Goel Arishon. Grâce à ce départ, à ce Vayeler, disons, de Amram, a pu apparaître le premier Mashiach, le premier nommé par Hachem. Évidemment, il s'agit de Moshe. Va'al-yedei ota halicha yavo hagoel ha'acharon shehu Mashiach ben David. Et grâce à Vayelech ish mi Bethlehem Yehuda surgira le Mashiach Acharon, Mashiach David. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as de l'allergie? Non, pas du tout, je vais éternuer, mais ça me paraît. Ben, si tu éternues, c'est pas grave, ça sera enregistré. Pour l'éternité. Enfin, j'en sais rien. Tu vois? Keren, elle est intelligente. Elle veut qu'on l'enregistre, même si c'est pas pour dire quelque chose d'intelligent, mais... Non, comme ça qu'on sait qui c'est. Au moins, ça te vaut quelque chose d'avoir éternué. Bon. Alors, évidemment, le problème se pose. Le problème saute aux yeux quand on compare les deux Vayeler. Vayeler ish mi Bethlehem, Vayeler ish mi Bet Levi, Vaïkach et bat Levi. Ça, c'est pour construire, alors tandis qu'un autre, c'est pour fuir. Voilà. On peut dire que Amram a fait quelque chose d'extraordinaire. Je dirais comme ça, formule un peu lapidaire. Il a décidé de faire des enfants à Auschwitz. Hein? Ça veut dire, on est dans la catastrophe la plus grande de l'histoire, et Amram décide d'aller à l'encontre de cela. Vous vous souvenez que c'était sur les conseils de sa fille que Myriam lui a dit, vous avez appris déjà tout ça? Tu empêches les filles de naître. Tu empêches les filles de naître. La vérité, c'est que je trouve que ça, c'est déjà quelque chose d'assez intelligent, parce que s'il n'y a pas de garçons, avec qui elles vont se marier? Elles sont pas mises à se marier, hein, les filles, donc pas grave. Oui, très bien. Ok, ok. Il aurait mieux valu qu'elles ne sont pas du tout, si elles n'avaient personne à qui se marier. Si, mais après, elles sont pas mariées. Et quoi encore? Tu empêches les filles de naître. Et encore quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore dit comme argument? Et dit, tu sais, si quelqu'un vient au monde, il a chelek l'olam haba, mais seulement s'il vient au monde. Quand bien même ses enfants seraient tués, mais par le fait qu'ils soient nés, ils ont chelek l'olam haba. Encore un troisième argument qu'elle a employé. Tu sais, toi c'est plus grave que ce que tu fais que Paro.
Paro, le rachat, il impose quelque chose, on est libre de se soustraire à cela, à ses risques et périls, mais on est libre. Mais toi, le gadolador, si tu donnes l'exemple de donner un guet à ta femme, tout le monde va suivre ton exemple. Toi, c'est sûr qu'on ne pourra rien faire contre toi. Vayeler ish mi bet Levi vaikach et bat Levi, il a repris sa femme Yocheved et elle est tombée enceinte de Moshe. Et d'ailleurs, chez Moshe, on rencontre aussi cette espèce d'attitude révolutionnaire, à contre-courant, il n'a peur de personne. Je dirais, il n'a même pas peur d'Hachem, si l'on peut dire. Il faut faire toujours très attention dans les phrases qu'on emploie. Jusqu'à un certain point, il connaît tellement bien Hachem qu'il est capable d'aller contre Hachem. Vous savez, le premier de la liste, c'était Avraham Avinu. Il connaît Hachem, il sait ce qu'Hachem a décidé, mais il connaît si bien Hachem, il connaît la volonté profonde d'Hachem. Et c'est ce qui lui donne la force d'aller affronter Hachem pour essayer de sauver cet homme, n'est-ce pas? Eh bien, Amram, Moshe sera quelqu'un comme ça. Moshe sera quelqu'un comme ça qui dit, si tu effaces les Bnei Israël à cause de la faute du Hegel, ta Torah ne m'intéresse pas, je ne voudrais pas figurer là-dedans l'image de celui qui a réussi. Tout le troupeau qui lui a été confié a été exterminé, et lui, c'est le survivant. Construire sur ces ruines-là ne m'intéresse pas. Oui, il faut voir quelle est la force de la Emouna de Moshe pour oser parler comme ça à Hachem. C'est-à-dire, combien Moshe comprend ce qu'Hachem il veut pour oser ouvrir la bouche comme ça. Puis Moshe, de toute façon, je veux dire, c'est quelqu'un, il s'est fait chasser d'Égypte, il s'est fait persécuter en Égypte parce qu'il a défendu un Hébreu. Il a vu qu'il y avait un Égyptien qui frappait un de ses frères. Celui qui est frappé, c'est son frère. Vous savez, les chrétiens, ils n'ont rien inventé. Ils ont juste piqué les choses. Ils ont juste volé tout en prétendant qu'ils en étaient l'auteur. Mais de dire, comment je reconnais mes frères? Je suis à la fois juif de naissance, égyptien d'éducation. Qui sont mes frères? Celui qui est frappé. Ouais. Les chrétiens n'ont rien inventé. Seulement les juifs l'ont réalisé. Les autres, ils ont volé le slogan et ils se sont accaparés. Ouais. Et Moshe, qui a dû fuir à cause de cela, pour avoir tué l'Égyptien qui frappait l'autre, alors qu'il méritait parfaitement de mourir, parenthèse, il va en Midian, et en Midian, il recommence. Il y a des gens qui importunent les jeunes filles, ni une ni deux, il prend parti là-dedans. Il n'a jamais rien compris, Moshe. Il n'a jamais rien voulu comprendre. Il comprend que c'est comme ça que ça doit se faire, et comme ça que ça ne doit pas se faire, et c'est comme ça que ça se fait, et comme ça que ça ne se fait pas. N'est-ce pas? Ça, c'est Moshe. Ça veut dire c'est un révolutionnaire. Il a quelque chose de très fort. Qu'est-ce que ça veut dire des révolutionnaires? Un révolutionnaire, c'est pas le gars qui prend le pouvoir à la place d'un pouvoir injuste. C'est quelqu'un qui agit au nom de la vérité et qui est tout le temps la vérité, qui a la vérité comme guide. Alors évidemment, comme la société n'a pas tellement comme critère la justice et la vérité, alors on serait peut-être amené à affronter le monde autour de nous. C'est comme ça. Ça, c'est le révolutionnaire. Bien. De l'autre côté... Quel rapport avec ça? Parce que dans sa naissance, avant qu'il naisse, ça a été une révolution, Abraham qui a agi pour la vérité, et du coup ça a donné Moshe Rabbeinu, c'est ça le sens entre les deux? Je veux dire, oui, que tel père, tel fils. D'accord. Oui, il a quelque chose, il a de qui tenir. C'est pas un accident chez Amram d'être révolutionnaire, puisque tu vois que c'est une chose tellement forte chez lui, que c'est une chose qui fait passer à ses enfants. Ça veut dire c'est quelque chose de fondamental chez lui. Ça, je comprends qu'avec ça, on peut faire venir un Mashiach. Celui qui décide, on ne baisse pas les bras, on ne se laisse pas faire. La vie l'emportera contre le crime et l'injustice. Celui-là, je comprends qu'il fasse venir le Mashiach Harishon. Mais le défaitiste, Vayeler ish mi bet Levi, non, pas mi bet Levi, mi bet Yehuda.
ou Shmo Elimelech. Mais celui-là, ça c'est un abandon de poste. Alors, c'est vrai que sur Elimelech, il y a beaucoup de discussions pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait comme faute. Et je vais vous dire pourquoi il y a beaucoup de discussions pour savoir. Il y a beaucoup de discussions pour savoir. C'est pas parce qu'il a fait tellement de fautes qu'on n'a que l'embarras du choix. C'est comme de Datan Va'aviram. Vous savez, on le trouve, je crois, Rav Dessler, il trouve 13, 14 fautes chez... Pas Datan Va'aviram, excusez-moi. Nadav Va'aviou, il leur trouve 13, 14 fautes. Mais c'est pas parce qu'il n'y a que l'embarras du choix. C'est pas pour ça. Ça veut dire que c'est des choses qui sont tellement subtiles qu'on n'est jamais sûr d'avoir trouvé le point sur lequel les choses elles tournent. Alors il y en a qui disent il est parti en Chutz La'aretz. Oui, c'est pas un point de vue sioniste. Hein, on fait pas du sionisme dans le Midrash, on fait de la vérité. Mais ça veut dire il y a une dimension qui s'appelle habiter en Eretz et il n'a pas le droit de le quitter. Bon, c'est l'opinion de certains. Il y en a qui disent Mipe Tsarut Aïn. Tsarut Aïn, ça veut dire. Comment vous allez traduire Tsarut Aïn? Étroitesse d'œil. Pardon? Étroitesse d'esprit. Étroitesse d'esprit, l'esprit n'est pas dans les yeux. Ok. Non. Alors, Tsarut Aïn. Pardon? Le mot étroitesse des yeux. Étroitesse des yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire étroitesse? C'est juste, la traduction elle est juste. Regarde ce qu'ils veulent. Ils regardent pas grand, quoi, les yeux. Juste, c'est vrai, hein, c'est assez juste. Vous n'avez pas une vision d'ensemble. Ah, On regarde ce qu'on veut. En fait, c'est des œillères, quoi. très bien. Très bien, des œillères. Non, c'est pas ça. Tout ça, c'est pas ça. C'est pas parce qu'il manquait de largesse de vue. Largesse de vue, hein. C'est pas pour ça. Tsaout Ain, c'est comme on dit chez nous, msken. Mskin, oui, c'est ça. Pardon, j'ai pas compris. Ben, tu peux pas, c'est pas du français. Quelqu'un qui est mesquin. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, msken? Ah non, c'est ça, j'ai l'accent qui n'allait pas. Hein? Mais Oui. Miskin, c'est quelqu'un de pauvre, quelqu'un qui fait de la peine. Oui. Miskin, c'est pas celui qui est méchant. Non. Non. Alors, tu es vraiment français. Non. Je dis miskin, mais je crois que miskin, c'est celui qui fait Non, non, non. Petit regard, comme ça. Gagne petit, quoi. Oui, il n'est pas généreux dans ça. Bah, miskin, c'est pas quelqu'un qui n'est pas généreux. Alors, il faut que tu apprennes des choses. C'est quelqu'un qu'on plaint, miskin. Il y a d'autres miskins qui sont à plaindre, mais qu'on ne plaint pas. Ils sont à plaindre, les pauvres. Comme tu dis quelqu'un, le pauvre. Le pauvre. Hein? Non, c'est autre chose. Vous savez qu'il était extrêmement riche, notre Avimelech. Il était sollicité jour et nuit. Vous imaginez ça, à 5 heures du matin, ça commence à sonner. C'est comme les bureaux les inscriptions au bureau de travail temporaire, les recherches, vous voyez, dans ces bureaux-là. Il y a une queue tellement grande qu'on sonne déjà avant l'heure de 5 heures du matin, déjà quelqu'un qui vient tendre la main. Et ça continue toute la journée jusqu'à 2 heures du matin. Et tu dépenses, tu donnes, jusqu'à quand tu donnes? Jusqu'à ce que t'as. Jusqu'à quoi? Tant qu'on a, on donne. Oui, sauf si tu dis à un certain moment que chayecha kodmin, c'est-à-dire que tu passes avant. C'est-à-dire que tu commences à trouver que ton capital est largement entamé. Tu peux donner, mais il y a des limites à tout. Tsarut Ain, ça veut dire que finalement il a été égoïste, comme ça il a
il s'est replié sur lui-même. Il n'a pas une générosité de s'ouvrir à autrui, mais à certains moments, il s'est replié sur lui-même. Il a été petit, quoi. Oui. Il y en a qui disent que la gravité de ce qu'il a fait, c'est qu'il a démoralisé les autres. Les gens qui restent, il y a les gens qui partent. Hein. Il y en a qui ont la chance, à certains moments, de pouvoir partir. Et ben, voilà. Lui pouvait partir. Pourquoi? Parce que c'était le gadol, c'est pour ça qu'il a été démoralisé? Oui, et puis tu sais, quand une situation est difficile pour tout le monde, le départ de quelqu'un, ça te touche. Parce que t'aimerais bien, tu peux pas, et tu vois des gens qui partent, ça, même gadol ou pas gadol, en gadol, ça multiplie encore la démoralisation, n'est-ce pas? Mais c'est tellement difficile de s'accrocher, et puis un gars qui vous lâche. Bon. Donc, ça c'est des traits de caractère très petits. Moi j'explique à titre personnel que ce qui est arrivé chez lui, c'est le problème d'un gadolador qui est complètement accaparé par les besoins du tzibour. D'accord, ça peut être des questions d'argent. Je crois qu'il y a des questions qui sont plus graves que ça. C'est que j'ai plus une seconde à moi. On commence à sonner à ma porte le matin. On me réveille déjà pour me solliciter avec des conseils, avec de l'argent, des besoins d'argent, avec des problèmes à résoudre, avec du shalom baït, avec des shidduchim à faire. Il y a à faire. Et toute la journée, ça se passe comme ça. Vous imaginez que le Rav Kanievski, ça lui, il a une vie facile, il n'a plus un moment à lui. Les gens sont tellement là pour des brachot, ou pour résoudre des problèmes, ou pour des conseils, il sent que sa vie lui échappe. Il a accumulé, il a construit des choses, il possède de la Torah, et maintenant son stock s'épuise. Son trésor, ses acquis, sont en train juste de... Il n'a pas le temps de revenir, il n'a pas le temps de revoir, il n'a pas le temps de réviser. Je ne te parle pas du temps d'apprendre quelque chose de nouveau. Et ça, c'est quelque chose, un problème absolument terrible. L'argent, ok, c'est une façon de dire. Moi, je ne sais pas si c'est l'argent qu'on veut dire, c'est de l'argent. Saroutaïn, c'est un certain moment où je privilégie mes besoins personnels. Je suis fatigué, j'en ai assez. J'ai besoin de... Ah non, il y a encore quelqu'un qui frappe à la porte. J'en peux plus. Il y a une solution outre de partir complètement? Oui, il aurait pu déléguer pendant un certain temps, le temps de reprendre des forces et puis se remettre au boulot. Mais quand il est parti dans cette idée. Bah il n'est pas parti. Mais si. Il est parti dans cette idée, mais il a ah non, pas dans l'idée d'Adina, il n'est pas dans l'idée à mort. De mettre quelqu'un devant la porte, il y a solution au problème, il y a des solutions, pas besoin de partir. Ah, tu raconteras ça à Rav Kanievski. Il sera trop content d'apprendre, d'avoir un bon conseil. Il a besoin de ces conseils de ce genre-là. Il n'y pense pas tout seul. Je pose la question. Et je te donne la réponse. Non. Je te dis que c'est pas comme ça que ça se passe. Voilà. D'un autre côté, ce Elimelech est un très très grand homme. On appelle les Parneséador. C'est les gens qui entretiennent la génération. Ça veut dire quoi, entretenir la génération? C'est pas simplement qu'il a un coffre-fort très plein. C'est pas ça. Ça veut dire que son mérite entretient la génération. Il est de Bethléem, Yehuda. C'est un homme qui est le pain de la génération dépend d'un personnage de ce genre-là. Il nourrit tout le monde par son mérite. C'est un immense bonhomme. D'ailleurs,
quand c'est marqué Hazot Naomi, quand après leur échec en Moab, après leur départ, 10 ans après, quand Naomi vient, les gens disent c'est ça Naomi, hein? Naomi Naïm, agréable, était la femme qui représentait la plus belle chitsoniout, la plus belle réalisation qu'il y a. Regarde ce qu'elle est devenue, mais c'est pas seulement sur ce plan-là que les chachamim le lisent. Ça, c'est le pshat du texte. Et les revenus, on dit, Sken, regarde la pauvre. Elle a des habits tout déchirés, elle avait des belles robes, elle participait au mariage, elle était tout le temps en train de donner des dots aux mariés, de se soucier d'elle, de donner sa coiffeuse, d'envoyer sa coiffeuse. Regarde ça, regarde ça. Et maintenant, regarde ce qu'elle est devenue. Elle a des habits tout déchirés. Regarde comme elle est amaigrie. Regarde comme elle a vieilli. Il n'y a pas que ça. Le Midrash, il dit, c'était ça la femme du Parnas Ador. Mais tu sais qui c'était? Regarde, c'était la femme de... L'exemple, c'était le phare de la génération. Celui qui tirait toute la génération. Elimelech, Elai Melucha. C'est vers moi que le pouvoir il doit arriver. C'était quelqu'un de la lignée de David Ameller. C'était le futur roi d'Israël. C'était un personnage considérable. Ouais. Alors évidemment, quand on a un personnage tellement grand qui par ce mérite nourrit le pays, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez lui, faut essayer de trouver qu'est-ce que ça peut être. Parce que vous imaginez bien qu'il n'est pas parti de gaieté de cœur. Vous imaginez bien qu'il a dû résister. Vous imaginez bien que c'est à son corps défendant qu'il savait plus quoi faire. C'est difficile de trouver. On dit, c'est très vite dit, ouais, le pauvre, il est mesquin, il veut plus aider les autres, il sort en route ça arrête, démoralise des gens. Oui, mais tout ça, vous croyez que lui ne le sait pas? C'est pas à lui qu'on va apprendre ça. Vous comprenez? Bon. La Gemara dans Baba Batra Tzadé Aleph parle de lui et Amar Rabbi Yoshua ben Kocha dit Chaz Shalom she'im matza Elimelech Subin lo haya yotze lechutz laaretz. Rabbi Yoshua ben Levi dit s'il avait trouvé même du son, ça veut dire pas de la bonne farine, mais de la farine au rabais, rien, des conditions difficiles. Chaz Shalom d'imaginer qu'il serait sorti. Umnipe ma neenash shayalo leitpalel al doro velo asa. Mais ce qu'on lui reproche, dit Rabbi Yoshua ben Levi, il aurait dû prier pour sa génération et il ne l'a pas fait. C'est ça le reproche. Donc vous voyez, il y a une collection de points sur lesquels on peut arriver à redire quelque chose. On peut dire il a quitté Eretz. Il a préféré sauver sa peau à sa responsabilité par rapport aux autres. Il a démoralisé les gens. Il a Hayalo lihitpalel al doro velo asa. Il aurait dû prier pour sa génération. Est-ce que vous vous souvenez d'un grand personnage dans l'histoire auquel on fait le même reproche? Noir. Très bien, Noach. Est-ce que vous croyez un quart de dixième de seconde que Noach n'a pas prié pour sa génération? Vous croyez ça? Je suis totalement, absolument et complètement certain qu'il a beaucoup, beaucoup prié, beaucoup, beaucoup pleuré. Vous savez, Noach, on est des bnei Noach, il a sauvé l'humanité, c'est le rescapé de l'humanité. C'est un homme tzaddik, ish tzaddik, tamim haya bedorotav. Il était tzaddik dans les midot, il était tamim dans les déot, ou tzaddik tamim dans les générations. Il a passé dans...
il a été extraordinaire, exceptionnel, je dis toujours, qu'un homme, il arrive pendant 120 ans à construire un machin monstrueux de 180 mètres de long. Imaginez ce truc-là, à 2500 km de la mer. Hein? Je veux dire, mais il est fou! Il est fou allié! C'est d'ailleurs ce que les gens disaient. Vous avez vu le vieux schnock? D'ailleurs, de toute façon, hein, s'il y a de l'eau qui tombe, c'est pas lui qui va rentrer dans l'arche, hein, on va bien l'en empêcher. Une Emouna dans Hachem qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Alors vous croyez que Noach c'était un Ben Adam Lamakom, un super premier de la classe Ben Adam Lamakom, et un indifférent par rapport à sa génération? Non mais, dites-moi, vous ne croyez pas ça sérieusement? Je dirais, un type qui est tellement tourné vers Hachem et tellement peu vers les hommes, moi j'appelle ça par exemple Torquemada. Torquemada, vous savez qui c'est? Torquemada, c'est le chef des inquisiteurs d'Espagne. C'est le gars qui est prêt à torturer les gens, mais jusqu'au bout pour leur bien. Zahama, pour les grands chrétiens, pauvres de nous. Oui, ça c'est Torquemada. Une horreur, un boucher. Mais c'est pour le bien de leur âme. Je t'en ficherai du bien de l'âme. Il a massacré des gens, il les a envoyés au bûcher, il les a évidemment pris leur bien, ça c'est un détail, ça rapporte quand même de persécuter les juifs. Vous savez, les juifs ils ont de l'argent. Faire main basse sur l'argent des juifs, ça c'est normal. Vous croyez vraiment que ce bonhomme-là il était le Shem Shamaim? Je dis, un type qui est le Shem Shamaim qui agit comme ça, de deux choses l'une. Ou bien c'est une gigantesque blague, ou bien c'est un cinglé allié. Le type relève, il n'y a pas d'asile d'aliénés pour enfermer un bonhomme qui est prêt à tuer comme ça des gens sous la torture de... Vous n'avez qu'à voir. Des types qui font des accoucheurs là actuellement, je ne sais pas qui, ou que des gens qui abrègent les souffrances, ils passent au tribunal. Et pourtant, on n'est pas des générations de gens qui avons des grandes considérations. Et ça, c'était parce qu'ils pensent qu'il faut abréger les souffrances. Mais ça relève du code pénal, ce truc-là. Mais ces types-là, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de dire qu'ils sont fous. Mais ils sont fous. Torquemada, c'est ou un cinglé complet, ou c'est une blague immonde qu'on veut nous faire croire dans l'idéalisme d'une saleté pareille. Chas de shalom, chas de shalom, chas de shalom, de pouvoir imaginer une seconde que Noach, c'est quelqu'un qui a une émouna de folie, de construire un machin absolument incroyable, d'être mis au rebut de l'humanité pendant 120 ans. Un bonhomme comme ça, il se coupe de sa société. On ne peut pas vivre comme ça. On a besoin de gens. On n'est pas seul au monde. On ne fait pas sa vie rien qu'avec sa femme et ses enfants. On a besoin. On n'est pas seul. Un bonhomme pareil pour Hachem, il se fait exclure de la société pendant 120 ans pour construire un truc qu'il faut, je veux dire, tu es cinglé. Tu construis en Bavel, ou je ne sais pas où tu construis un bateau, c'est peut-être pas 2500 km de la mer, c'est peut-être que 250 km la mer, hein? J'en sais rien, j'ai pas vu un midrash qui me dise à quelle distance. Mais il est fou le gars. C'est insupportable. Insupportable d'être rejeté, d'être traité de fou. Vous croyez que Noach il n'a pas prié? Alors, si vous le croyez, vous êtes folle. Noach a prié, crié, pleuré. Et tout le temps. Et beaucoup, et beaucoup, beaucoup. Mais Abraham,
il n'a pas prié et crié et pleuré, il a fait la guerre à Hachem. Abraham, c'est un autre homme. Abraham, ah, quelle grandeur! Ashofet Kolaretz de Hachem Mishpat. Mais dis-moi, mais t'es horrible. Qu'est-ce que tu veux? Tu as promis qu'il n'y aurait pas de... Tu as promis qu'il n'y aurait pas de déluge. Quoi, alors tu veux jouer sur les mots, il n'y aura pas de déluge d'eau, mais tu veux faire un déluge de feu? Mais ça va pas. Tu te moques de qui? Avec tout le respect que je te dois. Vanochi Afar va faire. Mais tu n'as pas le droit de faire cette chose-là. Noach, il n'a pas la force d'aller contre Hachem. Et vous savez pourquoi? Parce que pour Noach, Hachem est tellement immense, éternel, infini, grandiose, qu'un homme, il ne peut pas imaginer qu'on fasse la guerre à Hachem. Qu'on ne soit pas d'accord. Mais pleurer, mais il a pleuré tout le temps. Je dis très souvent que la plus grande révolution de l'histoire humaine, à mon avis, c'est quand Abraham, il dit aux 3 Arabes qui arrivent et dit à Hachem, il dit, écoute, c'est très gentil que tu me visites, mais il y a des gens qui ont faim à la porte. Alors tu raccroches pas, hein. T'es gentil, tu raccroches pas. Je reviens, mais d'abord, il y a une urgence. Hein. Je dis qu'un homme, dans une religion, qu'on puisse imaginer la maturité d'esprit d'Abraham, c'est quelque chose d'époustouflant. Abraham Avinu, pour parler comme ça doit être qu'il a compris qu'Hachem, il est Kulo Chesed, et que c'est ça la volonté profonde d'Hachem. Alors que les nations, Noach c'est le chef de l'humanité, c'est un homme exceptionnel, Noach. Il n'y a rien à dire, il y a une Messirut Nefesh, il est champion du monde de la Messirut Nefesh. Il est grand, grand, grand. Mais il pense qu'il n'existe pas. Il n'y a rien à remettre en question par rapport à l'infini d'Hachem. D'accord? Mais Noach, il est prié. Oui, il a prié. Il a pleuré. Oui, il a pleuré. Il a crié. Oui, il a crié. Et je vous dis la même chose chez Elimelech. Vous croyez qu'Elimelech, qui se faisait solliciter à longueur de temps par les gens, etc., vous croyez qu'il n'avait pas pitié des gens? Vous croyez que quand on venait pour un shalom baït, pour un divorce, pour des enfants, qu'on n'arrivait pas à avoir des enfants, ou ceci, ou cela, pour des etzot, etc., vous croyez que Elimelech, il est un grand, que grâce à son mérite, le peuple est nourri, qu'il est de Bethléem Yehuda, c'est lui le nourricier d'Israël? Vous croyez que ça se passe comme ça? C'est sûr que c'est un homme qui a prié, qui a crié, qui a pleuré. Seulement quoi? Il manquait quelque chose. Si on dit qu'il n'a pas prié, chas de shalom de croire qu'il n'a pas prié. Mais quelque part, il y a chisaron dans le fait de ne pas avoir suffisamment prié, ou il n'a pas prié comme il fallait. Il y a un livre extraordinaire sur Megillat Ruth qui s'appelle Nachalat Yosef, qui parle de grands hommes, de très grands hommes, qui ont eu une attitude comme ça, d'avoir baissé les bras. Noir. Oui, on l'a vu. Hoshea. Hoshea, on dit qu'il y avait 4 grands Nevi'im à la même époque. Je sais qu'un de ces Nevi'im, c'est Yeshayahu. Et on dit qu'Hoshea, c'est le plus grand de tous, des 4. Hoshea, c'est un immense personnage. Un immense personnage. Et la situation des Juifs, l'attitude des Juifs était tellement désespérée qu'il a dit Hachem, Béatraï, c'est dans ton pouvoir, choisis un autre peuple. Est-ce que vous croyez qu'il avait tort, Hoshea? Qu'est-ce que tu penses? T'en sais rien. Tu ne te prononces pas. Qui suis-je pour?
Je vais te dire, je suis sûr qu'il avait raison. Mais il a complètement tort. C'est bien, hein, ça, on gagne à tous les coups. Hein. Irmia. Mirmia, il voit l'état de sa génération. Et il dit la chose suivante. Mi yitneni bamidbar melon ochim va'azva et ami ve'elcha meitam kilokula menaafim atzeret bogdim. Qui pourrait me donner dans le désert un repos pour les passants, pour que j'abandonne mon peuple et que je m'en aille d'eux, car c'est tous des débauchés et une assemblée de brigands, de traîtres. Yirmia, c'est du sérieux, hein, c'est du lourd. Il dit, c'est impossible, je ne peux plus. Le Rambam dit que si jamais un homme est, dit le Rambam, par nature, il a besoin de la société. Il ne peut pas vivre seul. Et qu'est-ce qui se passe si la société, elle est complètement irrécupérable? Le Rambam, il dit, il faut partir, il faut aller dans le désert. Yirmia, c'est ce qu'il fait. Il a tort. Il a raison. Et il a complètement tort. De quoi est-ce qu'on parle? Je donne la même réponse. Elimelech, Noach, Yirmia, Hoshea. C'est sûr qu'il s'agit de gens exceptionnels et qui ont jugé, qui ont travaillé d'une façon exceptionnelle, qui ont prié d'une façon exceptionnelle. On ne peut pas être grand par rapport à Hachem si on est petit par rapport aux gens. Sinon, c'est ou de la pub, ou on relève de l'asile d'aliénés. Ça n'existe pas autrement. Et ce Nachalat David, ce Nachalat Yosef, pardon, rapporte. Bon, peut-être avant de parler d'autres, il y a un midrash extraordinaire, je ne l'ai pas sous les yeux, que quand les frères ont vendu Yosef, Vayeshvu le'echol lechem, c'est le Perek Pédalet dans le Midrash Rabbah, je crois Yud Zayin, sinon c'est Yud Dalet. J'ai regardé tout à l'heure encore. Averatan chez Shvatim Tikvahi leolam Kilkela et Aolam Sheva Shanim. Le Midrash, il lit quelque chose d'extraordinaire. Les Averot des grands, les frères viennent de vendre Yosef. Ils sont débarrassés de Yosef. Vayeshvu lechol lechem. On peut traduire ça, et après ça, ils n'avaient pas de remords, ils sont installés pour manger, n'est-ce pas? On pourrait traduire ça comme ça. Le Midrash, il dit, leur yeshiva, leur installation pour se débarrasser de Yosef, les echol lechem, c'est pour donner du pain à manger. Ça veut dire quoi? Les fautes des Shvatim, quand ils font des fautes, ça nourrit le monde pendant toutes les années de famine. Ils ont vendu Yosef. Je ne te dis pas de leur mitzvot. Ça, c'est quelque chose que je trouve extraordinaire. Et c'était notre remarque du début. Notre remarque du début, elle était Vayeler ish mi bet Levi bish lama. Je comprends bien que Amram, quand il va contre Paro pour faire des enfants,
disons-le vulgairement, faire des enfants, c'est affreux. Dans l'enfer de l'Égypte, ça, c'est un acte de confiance dans Hachem qui fait venir le Mashiach. Mashiach Harishon, Moshe Rabbeinu. D'accord? Ah, oui. Mais on a dit, mais Elimelech, Vayelech Ish mi Bethlehem Yehuda, c'est un abandon de poste. Cité Eretz, c'est démoraliser les autres. C'est de penser qu'à soi. C'est de ne pas prier pour les autres. Vous entendez? C'est tout ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est qu'ils ne trouvent pas la force de croire dans le désespoir total. Si je disais tout à l'heure, Elimelech, Noach, Yirmia, Hoshea, est-ce qu'ils ont raison ou tort? Je veux dire, c'est sûr qu'ils ont raison. Mais ils ont absolument tort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Il y a des moments dans lesquels tu fais et tu fais et tu fais. Et c'est pour ça que je dis, c'est sûr qu'ils ont prié, c'est sûr qu'ils ont crié, c'est sûr qu'ils ont pleuré, c'est sûr, sûr, sûr. Mais ils ont devant l'impossible, devant l'impossibilité de récupérer Mi yitneni malon ochim. Qui est-ce qui me donnerait une hutte pour les inviter dans le désert? Je ne peux plus les fréquenter. Le Rambam il dit quand les gens ils sont infréquentables, tu ne peux plus les fréquenter. Ben, ils étaient infréquentables. Il avait raison d'après le Rambam. Mais il a renoncé, je pense que ça, et ça c'est un point extrêmement fort, que il devrait y avoir un refus d'abandonner. Oh, je ne sais pas pourquoi, je vois pas de raison, je vois aucun espoir, mais il y a la vie. La vie, c'est de vivre, de s'accrocher à l'espoir. La vie, c'est du toujours possible. C'est comme ça qu'il faut vivre. Ils ont absolument tort, ceux qui ont lâché, pas parce qu'ils avaient des raisons d'espérer. Ils avaient tout à fait raison qu'il n'y avait aucun espoir. Mais la vie, c'est au-dessus de l'espoir. On est accroché à la vie. C'est pour ça, je pense, par exemple, quand on dit que Nashim Tzadkaniot, les femmes qui sauvent le peuple en Égypte, je pense, parce que la dimension de la vie, la femme, elle l'a plus que l'homme. L'homme, il élabore des choses, il construit des choses extraordinaires, il étudie, il réfléchit, il est formidable, il donne du sens aux choses. Mais être accroché en prise directe avec la vie, les femmes, elles sont beaucoup plus fortes. C'est-à-dire, mais je m'en fiche, il n'y a pas d'espoir. Et alors? Mais t'es fou, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir, il y a la vie. Il y a la vie qui fait qu'on ne peut pas renoncer. On lutte contre l'Égypte, c'est les femmes qui faisaient des enfants en Égypte. Ce n'est pas les hommes. Elles allaient séduire les hommes parce que les hommes, ils étaient incapables. Pourquoi ils étaient incapables? Parce qu'il n'y a pas d'espoir. On ne fait pas d'enfants au Auschwitz. Il faut être fou. Des enfants, pourquoi? Pour qu'on les brûle? Ouais. Il faut des enfants à Auschwitz pour dire que la vie, c'est plus fort. Je crois que c'est... Vous comprenez, c'est un degré de émouna par rapport à Hachem. Cette émouna dans la vie, en vérité, c'est irrationnel, c'est fou. Il n'y a pas de raison. Mais il y a que la vie... On a la vie d'Hachem. Et je dis, c'est pas religieux, c'est plus du domaine du religieux, c'est du domaine du vital.
c'est mes entrailles qui parlent. Kol atzmotai tomar Hashem. Ça se dit plus en mots, on a dépassé depuis longtemps le moment du raisonnement et de la justification. On n'est pas là, il n'y a plus de justification. Il y a qu'on on a hérité de la vie, on s'accroche à la vie. Vous voyez? C'est le choix de la vie que les femmes elles font. Et ça, en vérité, il y a des gens, dit le Nachalat Yosef, il y a des gens qui ont fait ça. Il y a Amram, en premier, on l'a cité. Otniel ben Kenaz, ouais, c'est un des grands juges, n'est-ce pas? Il dit comme ça. Bema Shamar HaKadosh Baruch Hu le Moshe Bemitzraim, Nistakel, il a regardé comment est-ce que Hachem s'est adressé à Moshe en Égypte. Ra'o Ra'iti et Oni Ami. Voir, j'ai vu la misère de mon peuple. Et Otniel s'est interrogé sur ce verset. Mahen shte haruyot halalu. Qu'est-ce que ça veut dire Ra'o Ra'iti? Qu'est-ce que ça veut dire voir, j'ai vu? J'ai vu. Qu'est-ce qu'Hachem il voit? Et il voit. Amarlo, il dit à Moshe, Roe ani she'atidim litot be'egel. Je vois, qu'est-ce que je vais sauver le peuple juif? Je vois très bien qu'est-ce qu'ils vont faire. Dès qu'on tourne le coin de la rue, ça y est, ils font l'Egel Azav. Ouais, ils me tromperont, ils reçoivent Matan Torah au même endroit. 40 jours après, ils font l'Egel Azav. Va falpiken raïti, mais j'ai vu. Et oniami, misère de mon peuple. Zou darash otniel, amar, hein zachin, hein chayavin, alav loshian. Il a dit, Rao, Hachem a vu. Ça valait pas la peine de sauver les Juifs. C'est un mauvais investissement. Ils vont faire Egel Azav. Ra'iti et oni ami. Mais j'ai vu aussi la misère de mon peuple. Ça veut dire, il y a différents aspects dans les choses. Du point de vue de l'espoir, qu'est-ce que ça va donner au peuple juif? On ne sait pas. Egel Azav. Mais Ra'iti Toni, mais j'ai vu la misère de mon peuple. Et Otniel ben Kenaz, il s'est soulevé, je ne sais plus contre qui il était, Otniel ben Kenaz. Il a lutté contre qui? Do you know? Non? Oui, c'est les juges. C'est un des premiers, un des tout premiers. À l'époque de Pinchas, je crois. C'est tout de suite après Yoshua. Il a peut-être lutté contre... peut-être Eglon. Eglon, c'était Ehud ben Gera. Bon, peu importe. C'était une situation d'impasse absolue. Aucun espoir. Il aurait pu dire c'est fichu. C'est fichu, il n'y a pas de... Les Juifs, ils n'ont aucun mérite. Qu'est-ce qu'on va entamer la résistance? Alors il a réfléchi, il a dit Ra'o Ra'iti. Il dit il y a une dimension d'Hachem, un lien que, indépendamment des mérites, indépendamment des justifications, même s'ils vont faire Egel Azav, mais je vois leur misère. Vous voyez? Ça veut dire que il y a, dit le Nachalat Yosef, on voit aussi des gens qui ont, quand il n'y a aucun espoir, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a un autre espoir. Vous comprenez? Il y a un autre espoir. Ça veut dire, Otniel, il a lutté en dépit d'eux. Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un qui s'accroche en dépit d'eux. Il sait très bien et il s'accroche. Amram, eh ben, il fait la guerre. Il a aucune arme. Vous voyez? Il est accroché. Donc, on a face à nous
deux attitudes. Des gens très grands comme Noach, Yirmia, Hoshea, Elimelech. Des gens très grands comme Akadosh Baruch Hu, si l'on peut dire, comme Amram, comme Othniel. Et avoir raison, ils ont raison d'abandonner et ils ont tort d'abandonner. Ça veut dire, ils ont toutes les raisons d'abandonner, c'est vrai. Hein? Il y a une Gemara comme ça, terrible, dans Shabbat Nunhe. Au moment de la destruction du Beth Amikdash, Vayomer Hashem Elav, Avor betoch ha'ir, betoch Yerushalayim, Vatvita tav shel quoi? Al mitzram, al mitzrot ha'anashim, ha'neinachim va'neinakim, al kol ha'toevot ha'naasot betocha. Hachem voulait sauver des tzadikim extraordinaires qui existaient à Yerushalayim au moment de la destruction du Beth Amikdash. Il voulait leur montrer un signe de vie, que dire que le malach, il doit les épargner. Il a vu tous ces gens qui gémissaient et qui souffraient pour toutes les abominations qui étaient commises dans leur temps. Vous voyez, ils gémissaient et ils souffraient. La Midat Hadin a dit quoi? Les uns, ils vont être tués et les autres, ils vont être épargnés. Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les uns et les autres? Il y a une différence. C'est que les uns sont des Rochaïm, les autres sont des Tzadikim. Alors la Midat Hadin, il dit Hayalahem litpalel adoram. Ils auraient dû prier pour leur génération. Il dit, ils savaient qu'ils ne pouvaient absolument rien faire. Et il dit, toi tu le sais, mais eux ils ne le savent pas. Alors Hachem, il a marqué un signe de mort pour ces tzadikim Morim. Et vous avez pas dit qu'il allait les sauver? Comment? Vous avez dit qu'il allait les sauver? C'est ce qu'Hachem, c'est la seule fois où Hachem a décidé de faire du bien et qui revient. Et qui change et qui les a condamnés à mort. Pourquoi? Ils auraient dû prier pour leur génération. Vous voyez? Mais on ne me raconte pas d'histoire. Il dit, toi tu sais qu'il n'y a pas d'espoir, mais eux ils ne le savent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous imaginez bien que s'il y a qu'Hachem qui sait qu'il n'y a pas d'espoir, ça veut dire que de toute façon tous les signes qu'il n'y a pas d'espoir étaient là. Il n'y avait pas le moindre espoir. Vous comprenez? S'il y avait un espoir, on n'a pas besoin de dire toi tu sais. Mais eux ils ne le savent pas. Mais ils voient très bien qu'il n'y a pas d'espoir. Ben, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Même s'il n'y a pas d'espoir, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'espoir, on réclame ça des tzadikim. Vous voyez? Ça veut dire d'être tellement dans la vie que... Et donc, c'est ça ce qui s'est passé. Non, ce que j'ai dit, ce midrash, tout à l'heure, que Averotan, Shel Shvatim, Kilkela et Haolam, Bishnot Ra'av, que les fautes des tribus, elles ont nourri le monde pendant la misère. Ça veut dire quoi? On croit toujours que les seuls actes positifs sont des actes victorieux, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait avancer les choses? Quelqu'un qui agit comme il faut. On croit toujours ça, n'est-ce pas? On va dire Yirmia, non, au contraire, Akadosh Baruch Hu, Amram, Othniel. On croit que c'est seulement un Vayelech Ish victorieux qui va sauver le monde. Et on apprend quelque chose d'incroyable, tu sais. Et ceux qui perdent, c'est des très, 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 très grands tzadikim. Il leur a manqué quelque chose. Il leur a manqué une dimension d'avoir une confiance dans la vie
au-delà de tout ce qui est raisonnable, au-delà de tout ce qu'ils voient. Mais ces gens, ils souffrent. Ces tzadikim, ils sont désespérés de l'état de la génération. Donc vous pensez bien qu'ils essayent de réagir. Vous pensez bien qu'ils ont fait des efforts jour et nuit. Et il y a tellement de mérite, quand bien même ils se trompent, il y a tellement de souffrance, il y a tellement d'océans de larmes dans ce qui se passe dans leur temps, que cela, ça donne en vérité aussi un mérite extraordinaire à l'histoire d'avancée. C'est vrai qu'il leur a manqué quelque chose, c'est vrai. Mais il y a tellement d'investissements jusqu'à ce qu'ils aient baissé les bras, jusqu'à ce qu'ils aient décidé de vendre Yosef. Il n'y avait tellement pas de possibilités que de cela, le monde est nourri avec cela. Et c'est pour ça que ça veut dire, tous ces tzadikim-là, Elimelech, c'est vrai qu'il a eu tort. Mais vous savez, il y a tellement de larmes là derrière, tellement de souffrance là-dedans, tellement de désespoir là derrière, sur lequel il a lutté, et il a lutté, et il a donné son argent, et il est réveillé jour et nuit. Et si on lui reproche quelque chose, vous savez, c'est qu'il ne s'est pas accroché en dépit de tout ce qu'il voyait. Je pense que ça veut dire, Rabbi Yoshua ben Levi, Ayala Imlik Palel Aldoram, ils auraient dû prier. C'est pas qu'ils n'ont pas prié, mais ils auraient dû, en dépit de tout, continuer. Vous comprenez? Je sais que les Bnei Israël, ils feront égal à ça. Il y a une autre dimension. Il y a la vie. Je vois qu'ils souffrent, et c'est une vie. D'accord? Et c'est pour cela que le Midrash, il dit la chose suivante. Bikesh HaKadosh Baruch Hu lastir et shemo. Le Midrash, il dit, à propos d'Elimelech, Hachem a voulu cacher, masquer son nom, comme c'est marqué Vayelech Ish. Hachem n'a pas voulu, il n'a pas voulu révéler qui c'était. Hachem, il comprenait tellement le mérite extraordinaire de cet homme-là que Vayelech Ish, et je dirais c'est intéressant parce que ce Vayelech Ish, c'est le Balatouri du début qui est le parallèle de Vayelech Ish de Amram. Vous voyez? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il se rend tellement compte de la dimension de ce Elimelech et du bien qu'il y a avec ce Elimelech et de la lutte et des luttes et du désespoir d'Elimelech. Il sait tellement bien qu'Hachem il veut pas le dénoncer. Mais Midatadin Eskirato Veshem Aish Elimelech. Mais la Midatadin, elle le mentionne et dit, et le nom de cet homme, c'est Elimelech, mais c'est pas Hachem qui voulait. C'est-à-dire comme ça. Il y a dans ces grands hommes, il y a un potentiel, une dimension de nourrir le monde, de faire venir le Mashiach, avec tout des choses qu'on pourrait dire qui sont des échecs, mais qui en vérité un échec d'Hachem. Hachem, il n'a pas besoin de nos victoires. Hachem, il a besoin de nos zruyot. Il a besoin de nos mérites. Et des mérites, il y a des millions de tonnes de mérites dans l'histoire. On n'est pas arrivé jusqu'au bout. Alors c'est pour cela que Midatadin, elle dit quand même, il n'y a pas de piston. Même par rapport à Hachem, il a fait une faute. Et je vais publier son nom, c'est Elimelech. Il a eu tort. Et je dirais même plus, peut-être que pourquoi est-ce qu'on publie son nom? Peut-être parce que c'est la cause de la faute qu'il a faite, de partir. Parce que quand on s'appelle Elimelech, c'est-à-dire Elai Tavo Mlucha, que le pouvoir royal, il doit m'échoir, il doit m'arriver, quand on sait qu'on est la lignée de David Amelech, et qu'on doit diriger la génération, peut-être on lutte à partir de ce sentiment de responsabilité parce qu'on croit qu'on est à la hauteur de lutter. Puisque c'est moi le roi, le nom même de cette personne, c'est la cause de sa faute. Ça veut dire, il est désespéré parce que lui, il est venu, Mitzat Shemo, du point de vue que, qu'est-ce qu'il incarnait? Il incarnait le pouvoir, la responsabilité. Et là-dedans, il a fait des choses jusqu'au bout.
Et si il n'est pas arrivé jusqu'au bout, alors il a baissé les bras. Mais il a baissé les bras parce que lui, c'était quelqu'un qui croyait que comme il était porteur d'une mission extraordinaire, sa mission c'était de sauver sa génération. Et si par tous les moyens qu'il a employés jour et nuit pendant des années, il n'est pas arrivé, ça veut dire que pour lui, la situation était perdue. Mais la Midat Hadin, il dit non, il lui a manqué une dimension. En cela, il n'a pas eu confiance. Donc, si vous voulez, l'histoire de Ruth, c'est une histoire très messianique parce que c'est en vérité la récupération de tout le bien qu'il y a de lui. Vous savez bien, dans l'histoire de Ruth, on dit Eina Kadosh Baruch Hu mekaper sra kol biria. Orpa, elle a lâché sa belle-mère. Oui, mais elle l'a accompagnée pendant 4 pas. Ah, une chose pareille, Hachem, il la récompense. Il a eu droit à être l'ancêtre de Goliath et de ses 3 fils monstrueux. Oui. Eglon, l'ancêtre de Ruth, il s'est levé quand Ehud lui a dit Dvar Elokim Yeshli, j'ai quelque chose, j'ai un secret de la part d'Hachem. Il s'est levé. Il était extrêmement gros, il avait du mérite. Ça veut dire, il sentait quelque chose. Bilam, il a fait des misbechot. Ça veut dire, une chose qui est bien n'est jamais perdue. Alors c'est peut-être pas une chose victorieuse, c'est peut-être pas utilisé directement comme Moshe Rabbeinu, Amram, ça donne Moshe Rabbeinu, ça c'est direct, le Goy Rishon. Mais la fin de l'histoire, c'est quand Hachem il va payer, s'il paye au Roshaïm, vous pensez bien que tout le mérite de tout ce qu'il y a comme tzadikim, de tous les efforts, même s'ils n'ont pas été couronnés de succès, même s'il y a quelque chose à redire, ce qui fait que la galoute met longtemps à venir, même s'il y a beaucoup de choses à être mitbarer, qu'il faut éclaircir, qu'il faut encore améliorer et tout, mais le Mashiach Acharon, c'est celui qui utilisera même les échecs, la fuite de Elimelech. C'est pas parce qu'il a fui que le Mashiach y vient, mais dans cette fuite, il a nourri le monde entier. Oui, ça veut dire qu'il faut savoir que le Mashiach Acharon, il viendra à cause de tous les actes qui sont restés anonymes, parce que c'est pas arrivé jusqu'au bout, mais tous ces actes-là, c'est ça le stock de mérite qui fait que l'histoire elle va aboutir.